Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Grandi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, on a l'habitude de partager différents sujets, à savoir dans le business, dans l'entrepreneuriat et tout ce qui concerne dans le domaine des investissements. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de liker aussi, de partager cette vidéo si elle va vous plaire. Merci. Euh, hier, euh, hier, le 3 janvier 2023, à 20 h, j'ai publié quelque chose sur WhatsApp. J'ai publié quelque chose sur WhatsApp. J'ai dit qu'en Europe, les gens se développent sur base de l'entraide. Donc, on s'entraide mutuellement pour se développer. C'est comme ça qu'une communauté des personnes, des gens, des couleurs blanches se développe. Mais en Afrique, lorsque tu commences à te discerner ou à te démarquer, on va vouloir t'éliminer. Alors, j'ai voulu partager, j'ai donné quelque chose, j'ai dit si quelqu'un ne comprend pas quelque chose que je fais, euh, de me le demander. Alors, j'étais surpris des réactions qu'il y a eu sur mon WhatsApp. Alors, j'ai voulu prendre quelques réactions avec qui on va parler comment développer une communauté. Une des choses que je ne peux pas me dire que je suis plus fort dans ça, parce que c'est une petite compétence que j'ai développée et j'ai voulu partager sur ma chaîne YouTube. Euh, une des choses qui me permet de faire certaines choses plus facilement, euh, hum, c'est d'avoir une communauté. Premièrement, pour un entrepreneur, c'est primordial d'avoir une communauté lorsqu'il veut se lancer sur les domaines de l'entrepreneuriat. Il doit avoir une communauté. Sans communauté, tu ne peux pas vendre. Sans données, tu ne peux pas vendre. Sans données, sans communauté, ce n'est plus de l'entrepreneuriat. Alors, c'est pourquoi il y a des grands hommes comme le docteur Claudel Nombissi, qui a une communauté. Le docteur Claudel Nombissi a une communauté. Et d'autres entrepreneurs du monde entier ont aussi des communautés. Alors, comment développer sa communauté? À savoir, lorsque tu veux, par exemple, vendre quelque chose, tu le vends facilement. Lorsque tu veux organiser quelque chose, tu le fais facilement. Lorsque tu veux intéresser quelqu'un avec tes produits, tu le fais facilement. Premièrement, euh, tu dois d'abord regarder ton entourage. Regarder ton entourage et l'entourage qui t'entoure. Moi, principalement, mon entourage est un peu plus sur base de trois critères, à savoir, il y a des entrepreneurs qui me suivent, il y a des blagueurs qui me suivent, et euh, il y a aussi des personnes religieuses et scientifiques qui me suivent. Alors, j'ai un peu structuré trois types de catégories qui me suivent. Alors, sur base de ces catégories, j'essaye chaque jour sur mon WhatsApp de poster quelque chose sur base de ces catégories pour attirer les personnes à s'intéresser plus à moi, pour attirer les personnes à s'intéresser plus à ce que je fais. À ce que je fais quotidiennement dans ma vie. Plus tu as des personnes qui te suivent sur base de ce que tu fais réellement dans ta vie, et plus ça permet aussi, lorsque tu voudras faire passer quelque chose pour ton business, ça va passer facilement. Et l'une des choses que tu permets de faire évoluer ta communauté, c'est premièrement créer cette communauté-là. Euh, il y a eu récemment, j'aimais trop les comédiens Noah Demto. Alors, j'ai voulu le rencontrer personnellement. Qu'est-ce que je fais? Je me suis lancé, je suis allé comme ça, des raccourcis, et j'ai eu son numéro. Ça fait en sorte que j'ai créé une communauté de personnes plus connues que moi. Alors, plus connues que moi, ça fait en sorte que un jour aussi, je serai aussi connu parce que les gens qui m'entourent sont connus et ça fera en sorte que moi aussi un jour, je pourrai être connu. Tu dois te fixer cela, que ton environnement compte énormément. L'environnement, si tu veux être entrepreneur, tu dois t'environner des personnes qui font l'entrepreneuriat. Si tu veux être pasteur, tu dois t'environner des personnes qui partagent la parole de Dieu. Si tu veux être ministre ou par exemple entrer dans la politique, tu dois t'environner des personnes qui font la politique. Ainsi de suite, c'est comme ça un peu les choses fonctionnent. Tu dois créer certaines relations. Et créer certaines relations dépend premièrement de toi. Tu dois faire le plan A. Tu dois aller vers la personne. Tu dois briser, sortir de ta coquille. Il y a certaines personnes qui sont un peu connues. Je connais certaines personnes qui sont connues, non, qui ont plutôt le talent, mais ils sont un peu coincés dans leur coquillage. Alors, il n'y a pas plus mal qu'une personne
qui est dans sa coquille. Quand tu es dans ta coquille, ça va pas te permettre de créer une communauté. Parce que créer une communauté, ça te demande d'être ouvert. Ça te demande d'aller vers ces personnes. Ça te demande de créer des relations. Ça te demande de créer principalement des relations. Et troisièmement, l'une des choses pour créer une communauté, tu dois, tu dois te faire des relations stratégiques. Se faire des relations stratégiques, c'est pas avoir une double face. Je dis toujours sur mon statut, c'est pas avoir une double face, c'est pas aimer les gens. Vous savez, on peut être amis sur base de l'entrepreneuriat. J'ai des gens avec qui je partage cette relation. On, ils m'aiment et je les aime aussi par rapport aux compétences qu'on s'échange. Ils sont forts en programmation. Moi, si je suis fort dans la conception des idées, alors on sait trouver un terrain d'entente avec cette personne-là. Vous voyez, il n'y a pas vraiment une amitié à savoir comment ça va, tu te réveilles, comment ça va, non. Il y a une amitié sur base du travail. Alors, euh, tu dois créer ces relations-là, à savoir, par exemple, dans ton entourage, tu dois créer des personnes très riches, très riches, à savoir, tu t'entoures des personnes très riches, de faire en sorte que même pour vendre des choses très riches, des choses qui coûtent, des choses coûteuses, tu n'auras pas du mal parce que dans ton entourage, tu sais que non, si je veux faire ça, je vais demander, je vais donner ça et la personne peut facilement acheter parce que dans ton entourage, tu sais qui à qui vendre. Alors, c'est créer des relations stratégiques. C'est un atout premièrement dans l'entrepreneur. Tu dois te créer des relations stratégiques parce que sans relation, tu ne peux facilement rien faire sur cette terre. Et l'une des questions aussi que j'avais demandé, c'est comment j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Parce que pour moi, ma chaîne YouTube, elle n'a pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais elle a beaucoup d'interactions. À savoir, sur WhatsApp, j'ai une interaction, à savoir mes abonnés qui sont sur YouTube. Ils me suivent aussi sur WhatsApp. Alors, ça fait en sorte que mes abonnés qui sont sur YouTube, bon, j'ai pas plus de business, j'ai pas plus. Ça me permet d'améliorer mes connaissances, non seulement mes connaissances, et aussi de voir de comment je suis capable de gérer certaines choses. Vraiment, ma chaîne YouTube joue un rôle très important parce que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de médias. Donc, c'est là où je partage, c'est là où je donne mes arguments, c'est là où je me lâche, c'est là où je me divertis. Donc, j'aime vraiment ma chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube m'aide beaucoup à créer ma communauté. Donc, à savoir avoir une communauté de personnes qui sont derrière toi, qui te soutiennent, et aussi que je les aime beaucoup. Non seulement parce qu'il y a aussi de l'amour. Là, il n'y a pas un sens d'intérêt sur base de ça. Il y a de l'amour qui est partagé. Je sens vraiment de l'amour. Alors, la chaîne YouTube, tu peux facilement c'est faire de l'argent. Oui, ça, c'est à longtemps lorsque tu auras des milliers d'abonnés et tout. Alors, la chaîne YouTube peut t'aider aussi à avoir une communauté parce que quand tu es connu, ça fera en sorte que tu es connu. Il y a certaines ouvertures que j'ai eues à Chypre, comme on m'a nommé, j'ai postulé en tant que chargé de l'entrepreneuriat des Congolais à Chypre, dans mon université. Et quand le président il m'a dit, on a eu un très bon témoignage de toi sur base de l'ancien président et du vice-président. Sur base de quoi? Sur base qu'ils savent de quoi je faisais sur ma chaîne YouTube et c'est que j'ai déjà eu à accomplir. Vous voyez un peu comment ma chaîne YouTube m'a aidé à avoir ces postes. Euh, il y a d'autres, peut-être, il y a certaines personnes qui devaient être peut-être plus compétentes que moi, plus intelligentes peut-être que moi, mais ils n'ont pas eu une communauté. Ils n'ont pas eu une communauté qui pouvait le mettre en valeur. Alors, te mettre sur YouTube, ça permet de te mettre en valeur, de démontrer ce que tu vaux, c'est de montrer ce que tu es capable. Je dis toujours, il y a une différence entre l'intelligence et une personne intelligente. Alors, une personne intelligente, c'est une personne, par exemple, bon, c'est une personne qui est intelligente, voilà, et elle est intelligente peut-être à l'école, mais l'intelligence, elle se passe dans beaucoup de domaines, et tout. Alors, l'intelligence, ça se démontre. L'intelligence se démontre. Alors qu'une personne intelligente, elle est un peu plus coincée à elle-même, elle s'est fait des recherches et tout. Mais l'intelligence, tu dois la partager, tu dois résoudre des problèmes de la vie. Alors, sur YouTube, j'essaie de résoudre le problème de la vie, des problèmes de la vie, et ça fait en sorte que ma communauté grandisse, à savoir ma communauté grandisse. Vous voyez un peu. Vous voyez comme par exemple les gens qui sont à Chypre, ils sont au courant de Special Award, c'est un award et tout. Vous voyez un peu, pour même gagner, il faut être connu. Vous voyez un peu, il faut être connu donc.
malgré que je suis pas le favori et tout, parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont plus connus que moi. Mais c'est un peu ça. Donc, tout se base sur base de ta communauté. Quand tu n'as pas de communauté, tu peux rien faire, tu peux pas vendre. Alors, tu dois réfléchir comment créer une communauté. Créer une communauté, c'est pas simplement sur YouTube, c'est pas simplement sur tes stories et tout. À l'université, même physiquement, tu peux créer une communauté et tout. Alors, amusez-vous bien. Moi, j'aime toujours l'entrepreneuriat et croyez en vos rêves. Et j'ai dit toujours ça sur mon statut. Et don't forget to pray.